en ayant un tarif supérieur, ou en tout cas normal, entre guillemets, qui est à peu près égal à la valeur, même si c'est difficile de dire ça. Déjà, les gens que tu vas avoir qui vont un minimum s'intéresser, ils vont avoir un mindset qui est largement en avance de ceux qui vont regarder des petits produits et ou du gratuit. Parce qu'en gros, pour moi, je les mets dans le même panier sans les dénigrer. Ceux qui ne regardent que les petits produits, donc à moins de 100 ou 200 balles, que du gratuit, pour moi, c'est les mêmes personnes. C'est des gens qui n'ont pas encore pris la conscience que le plus important dans la vie, c'est d'évoluer soi-même, et que du coup, ils ne sont pas prêts, eh bien, tu vois, à faire des… Alors, je vais utiliser le mot sacrifice parce que c'est un peu le mot que le commun des mortels utilise quand tu n'as pas justement compris qu'au final, ben, ton corps, c'est ton premier lieu de vie. Donc, tu dois lui donner le maximum et surtout penser à toi avant. Pourquoi ça? J'aime bien l'image quand tu rentres dans un avion, le pitch qu'on a tous écouté 500 000 fois. Quand ils te parlent du masque à oxygène qui tombe, la première chose qu'ils te disent, c'est d'abord mettez-vous votre masque à vous-même, et une fois que vous êtes sécurisé, sécurisez votre femme, vos enfants ou les personnes à côté. Ben, c'est exactement la même chose. Comment tu veux aider, accompagner, faire avancer, faire accélérer la croissance de quelqu'un si toi-même, au final, tu n'es jamais passé par là ou tu t'es pas sécurisé pour finir l'image de l'avion. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que voilà, déjà, la personne, en fait, tu n'as pas besoin d'aller travailler son mindset, tu n'as pas besoin d'aller la convaincre qu'elle en a besoin parce que, eh bien, elle le sait déjà. Donc, on est un peu aussi, tu sais, dans la pyramide de, à l'instant T, il y a toujours 3% des gens qui veulent t'acheter ton produit et ton service. Et après, il reste 97, et tu fais quoi de ces gens-là? Ben, ces gens-là, en fait, c'est ceux qui sont alors, pas du tout au courant qu'ils ont un problème. Ensuite, tu as ceux qui sont au courant qu'ils ont un problème, et tu as les autres qui sont au courant et qui savent qu'ils doivent corriger ce problème-là. Et donc, en fait, c'est un petit peu ça, c'est que ben, là, en vendant des choses également plus chères, c'est que tu t'attires des personnes à toi qui sont déjà au courant. Donc, toi aussi, tu as beaucoup moins d'efforts à faire. Lui, il est déjà un minimum mindsetisé, il sait qu'il en a besoin, et toi, après, ton seul travail, c'est de lui dire que, et lui montrer, lui prouver que ta solution est la meilleure pour résoudre son problème à l'instant T. Bien sûr, toujours une Ça, pour moi, c'est la première chose. question d'alignement, toujours. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et la deuxième, bah, celle-ci, voilà, elle est quand même un peu plus liée par rapport à, je pense, notre vie, notre éducation, d'où on vient, les schémas de famille, les parents qui ont passé la guerre ou les grands-parents qui ont passé la guerre, enfin bref, tout ça, tout ça. Et toujours, on se dévalorise. Mais encore une fois, ce n'est pas ni de ta faute, ni de la mienne, ni c'est simplement la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Bon, si, c'est quand même la faute des médias, Enco, qui nous monopolisent tout ça, la politique, etc., qui nous manipulent. Mais au final, on a tous une valeur, et pour moi, on est tous à la base exceptionnels. C'est simplement que justement, dans l'univers dans lequel on vit, en fait, tous les jours, on nous fait croire qu'on ne l'est pas. Et au final, eh bien, notre but premier, et moi, c'est déjà une des premières actions que je fais quand je coach mes clients, c'est déjà de les revaloriser, en fait, de leur faire comprendre qu'ils ont déjà un potentiel extraordinaire. Et au fait, au final, moi, si on devait résumer en un ou deux mots sans aller plus loin ce que je fais, c'est que je suis simplement là pour donner le plein potentiel à mes clients qu'ils ont déjà en eux. Je leur rends, en fait. Je leur rends ce que la nature leur a donné, en fait. Et c'est ça aussi, tu vois, qui va faire la différence, parce que ben, une valeur, tu l'as, tu vois, tu n'as pas changé. Peut-être que tu t'es un peu plus posé pour X ou Y raison et l'expérience, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, tu es encore plus straight to the point. En l'espace d'une heure, tu peux peut-être faire ce que tu faisais en 10 à l'époque, mais au final, tu as aussi eu besoin de ces plusieurs centaines d'heures pour être capable de faire maintenant en une heure ce que tu faisais en 10 avant. C'est un peu un cercle vertueux, mais c'est ça qui est génial. Et du coup, ben, tu vois, maintenant, tu vends beaucoup mieux, beaucoup plus cher, parce que c'est aligné avec ce que tu offres au final, et surtout les résultats. Ouais. Alors, ça me fait penser à cette phrase de Hitchcock que j'aime bien. Je crois, non, c'est pas. Ouais, je pense que c'est Hitchcock. Le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Mais c'était juste une petite parenthèse. 12 transitions par rapport à tout ce que tu me dis. 2 points. Le premier point, et on va revenir sur tout ce qui est nécessité de cet alignement, mais j'aimerais repartir un peu, faire une petite genèse pour ce qui te concerne. Mais on va s'y rejoindre, puisque l'idée, pour moi, c'est de dire, et je le partage énormément avec qui bien l'entendre, arrêtez de vous leurrer. La gratuité des réseaux sociaux
est conditionné, bon, on ne va pas rentrer trop dans le technique, voilà, déjà un modèle économique qui est le freemium, voilà, le pseudo gratuit, et que de par ce fait, l'algorithme va gérer et extrêmement limiter votre visibilité. D'où le fait qu'il ne faut pas penser, dans le cadre de la limitation qui sont les nôtres, pas penser dépenses, mais investissement. Et là, maintenant, je m'adresse au premier point, c'est-à-dire l'expert de la publicité Facebook, pour que tu nous rappelles peut-être un peu l'essentiel et que tu nous reparles un peu de ça, voire que tu nous partages, et je te cite, peut-être une ou deux pépites et en termes de cri d'or de réussite et garde-fou d'école. Yes, avec plaisir. Ah, j'adore parce que c'est exactement ça. Quand tu dis, voilà, faut arrêter d'utiliser le mot dépenser et investissement. Et pour faire ma transition, c'est que je le dis même au final, quand tu vas au supermarché pour acheter tes courses, ben, ça, pareil, c'est quand même la plupart des gens vont dire, non, mais là, je dépense de l'argent. Mais non, pour revenir sur le point d'avant, c'est que tu vas investir pour en plus donner de l'énorme valeur à ton premier lieu de vie. Donc, même ça, c'est de l'investissement. Et au final, le mot dépense ne devrait être utilisé que dans des choses inutiles, dans des choses du consumérisme dont tu n'as pas besoin et qui te servent à rien. Comme j'aime le dire aussi, dans tes 24 heures de temps d'une journée, au moins tu auras de non-temps, donc le temps de merde, style quand tu allumes la télévision, si par malheur tu en as encore une, et que eh bien là tu ne sais pas trop et tu vas zapper, et quand tu arrives, il est ça fait 4h12 que je suis devant la télé, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien en fait, j'ai rien fait et j'ai rien appris, tu as vraiment perdu 4h12. Bref, c'était la parenthèse comme ça pour rebondir sur ce mot-là, parce que je pense qu'il est très important et qui fait avancer beaucoup, beaucoup de monde. Donc, pour revenir rapidement à qui je suis, donc rapidement, depuis l'âge de 4 ans, je fais du sport. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. J'ai été au tournoi des petits as, donc championnat de France en moins de 13 ans. Ensuite, j'ai fait championnat de France de volley UNSS. Ensuite, j'ai été sportif de haut niveau en vitesse moto. Ensuite, j'ai eu un grave accident. J'ai été très, très, très down. C'était mon premier gros blackout de ma vie. J'avais 19-20 ans. Ce qui m'a sorti de là, donc j'ai eu de la chance, je touche ma tête. J'ai fait toutes les conneries imaginables, mais je n'ai pas touché à la drogue. Sinon, peut-être que je ne serais pas encore en face de vous aujourd'hui. Et j'ai vu un article sur un journal qui disait devenez sauveteur aquatique chez sapeurs-pompiers de Fréjus-Saint-Raphaël. Et c'est ce qui m'a redonné goût au sport. Et donc, j'ai été qualifié, j'ai été sélectionné, donc je suis devenu sapeur-pompier, ça m'a réemmené. Et ensuite, j'ai enchaîné, je suis devenu donc éducateur sportif, j'ai passé mon BE2S de natation. Et en parallèle, donc, je suis redevenu sportif de haut niveau, cette fois-ci en VTT cross-country. Puis, j'ai fait une belle carrière en tant que coach également international de natation. Donc, j'ai bercé au final pendant bien 30 ans dans le sport et le sport de haut niveau, dans les deux axes, donc en tant qu'athlète, en tant que coach, donc c'est vraiment formidable. Et puis, à un moment donné, voilà, c'est la vie, c'est t'avances, et tu as envie d'impacter encore plus le monde, peut-être différemment, avec d'autres personnes, etc. Et du coup, j'ai dit, faut quand même gagner sa vie. Parce que le sport, j'ai pas choisi ni le foot ni le tennis, et du coup, ça gagnait pas grand-chose. Bref, et donc je suis venu sur la région cannoise pour être coach sportif et entraîneur de natation. Et là, comment tu fais en fait pour avoir des clients? Parce que c'était la première fois, j'étais jeune encore, j'avais 23 ans, parce que tout ça, c'est tout en parallèle. Au final, je suis assez énergique, donc du coup, je fais pas mal de choses en même temps et j'ai besoin de ça pour vivre et pour me sentir vivre plutôt. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que j'ai finalement commencé à vraiment m'intéresser à la psychologie, au marketing, à comment acquérir des clients, comment les faire venir à toi finalement. Et là, d'ailleurs, c'est marrant qu'on fasse cette interview aujourd'hui parce que hier matin, je répondais à un post d'un client dans un de mes groupes privés. Et en fait, en démarrant ma réponse, mes doigts se sont emballés et au final, j'ai arrêté de répondre dans Facebook et j'ai ouvert un Google Doc et quelques dizaines de minutes plus tard, j'avais écrit 7 pages. Et dans cette réponse-là, du coup, j'emmène cette idée-là et je raconte tout mon récit point par point de comment je suis arrivé sur Cannes et qu'est-ce que j'ai fait. Et je vais partager juste un tout petit moment. C'est que sans le savoir, donc là, je resitue, c'était 2005, donc c'était à peine le début d'Internet, etc., etc. Et donc, je fais faire des cartes de visite, la base, à l'époque en tout cas,
Mais avant, au final, de les faire imprimer, je ne sais pas si c'est une mouche, si c'est parce que j'ai regardé le soleil ou quoi que ce soit, alors que je n'avais, bon, en plus, je n'ai pas fait d'études, hein, je n'aimais pas l'école, etc., etc. Et là, en fait, je me crée un positionnement unique, exceptionnel pour la Côte d'Azur et même pour mon métier au final, mais sans le savoir. C'était inconscient et intrinsèque. Mais alors, Et dans là, quel mon domaine positionnement, d'activité? quand je suis arrivé sur Cannes, avec ma fougue de la jeunesse, donc j'avais 23 ans, l'ego surdimensionné parce que ça faisait 20 ans qu'on me disait de toute façon, la deuxième place, on s'en fout. Il faut que tu sois premier, sportif de haut niveau. De toute façon, on se bat et Oui, on transpire pour la première place, hein, on ne transpire pas pour la deuxième. Hein. Ça, c'est oui. bien, ça fait bien dans les récits, mais la vérité, c'est pas ça. C'est on doit être premier et point barre. Et donc, c'était pas un ego malsain, c'était un ego simplement de sportif. Et là, je dis, OK, c'est qui le meilleur? C'est qui a le plus d'enfants? C'est qui fait le plus d'argent? Et blablabla. Et là, je lui dis, OK, je vais faire mieux que toi et je vais faire beaucoup plus. Et là, bon, bien sûr, hein, comment on fait? Et là, je voyais qu'en fait, ces gens-là ne faisaient que des leçons de natation. Et moi, j'arrive et je fais, OK, qu'est-ce que je peux apporter à mes clients et notamment aux parents pour leur donner un service supplémentaire, faire du premium. Et là, en fait, comme ça, sans presque réfléchir, je fais, OK, et du coup, je vais les filmer sous l'eau. Parce que j'étais sportif, donc j'adorais ça. J'avais des caméras sous-marines. Alors, 2005, hein, c'était pas encore la Ouais, GoPro et mais quand oui, super mais facile, oui, ça faisait ça mais dans la oui. main, blablabla. Mais voilà, donc j'avais un appareil photo quand même qui était étanche. Donc du coup, je vais rajouter offert gratuitement des vidéos sous-marines. Deuxièmement, parce que je suis diplômé, je vais offrir aussi, si bien sûr l'enfant a les capacités, un diplôme de natation valide pour les administrations quand les enfants à l'école doivent faire leur trimestre de natation, blablabla, ils doivent toujours Oui, payer à la piscine municipale 25 ou 30 euros en plus pour valider qu'il a les capacités, blablabla. Et troisièmement, une médaille personnalisée de natation avec un nageur, etc. Donc, trois éléments qui, au final, là, on pourrait se dire, mais c'est super facile, etc., ont fait et m'ont positionné en tant que leader, au final, avec une autorité immédiate, alors que je venais juste d'arriver, un tout petit jeune, mais ça m'a donné la différence. Et aussi, tu vois, cette proposition de vente unique, hein, l'USP que tu connais. oui. Et au final, ça a fait que mon calendrier s'est rempli, hein, je la fais très courte, et que j'ai même dû refuser des personnes. Et surtout, que ce positionnement m'a permis de me vendre 50 à 100% plus cher que tous mes concurrents. Donc, une fois et demi à deux fois plus cher pour la même chose, sauf que j'ajoutais ces bonus, on va dire. Oui. Et juste Voilà une pour petite part, l'anecdote. ouais, félicitations à toi. Et puis encore une fois, c'est que tu étais vraiment aligné parce que quand tu dis ça venait de je sais pas où, ben voilà, c'est un peu l'inspiration, la rencontre avec l'inspiration. Mais juste une petite parenthèse. Alors justement, le fait que tu filmais, voilà, que tu avais les moyens de filmer sous l'eau, est-ce que tu t'en es servi comme support pédagogique, c'est-à-dire filmer, voir comment les enfants nager, pouvoir avoir euh, une archive ou quelque chose sur quoi travailler, non? Je ne sais pas, c'est juste une Alors, parenthèse. Hein. alors, ouais, tout à fait. Alors, pas vraiment là en termes pédagogiques sur ces leçons de natation, parce que là, on est dans de l'apprentissage dans 90% des leçons. Donc, il n'y avait Oui, pas vraiment d'apport supérieur à leur montrer comment ils nageaient ou quoi que ce soit. Ils n'avaient pas d'accord, forcément. d'accord. Là, j'ai la réflexion, parce que là, je te parle d'enfants de 2 ans et demi à 4 ans. Oui, En revanche, ça, c'est ce que je faisais avec mes nageurs de compétition, bien entendu. Et d'ailleurs aussi, pour emmener un élément important, parce que tu as dit le mot, j'avais les moyens d'eux. Alors, tu entendais certainement les moyens techniques, mais ça m'a fait oui, penser oui, à ce truc de moyens justement financiers. Au final, à 23 ans, forcément, en n'ayant fait que du sport, donc pas de travail, etc., parce qu'au final, je n'ai jamais été salarié, j'avais pas un rond. Sauf que les cartes de visite, plus plein d'autres choses, j'avais payé une publicité dans les magazines des plages qui m'avait coûté un bras et que je ne sais même pas ce que ça allait m'apporter. Et je pense que même après analyse, ça ne m'a jamais rien rapporté. Mais oui. j'ai mis l'intention, et c'est ça qui est le plus important, c'est l'intention de vouloir être le numéro un, de l'être plutôt même que de vouloir. Et même si j'ai payé, je crois que c'était 1500 balles, donc autant dire que je ne les avais pas, mais j'ai trouvé la solution de les avoir, Ouais, je vois. ça m'a mis dans un mindset de ça va me faire exploser. Et sincèrement, à la fin de la saison, je pense que j'ai dû avoir un appel de ce magazine-là. Donc, c'est pas ça qui a changé ma vie, mais c'est tout. Et c'est donc justement cette intention que j'appelle moi-même également par rapport au passé, la visualisation. Si tu te visualises, si tu visualises là où tu veux aller, là où tu veux être, là où tu veux emmener tes clients, etc., déjà, tu as fait les trois quarts du chemin.
Et donc ça, voilà, c'était pour revenir sur ce truc-là que non, je ne suis pas né avec une cuillère en argent, en or ou peu importe. Je n'avais pas d'argent, j'étais jeune. À cet âge-là, tu ne penses même pas à avoir du passif, à économiser ou peu Oui, c'est importe. clair. Ouais. Et du coup, je me suis juste donné les moyens de le faire. Donc ça, c'était ça. Et pour revenir, donc, pour répondre à ta question, en revanche, les vidéos, bah, forcément, alors pas cette année-là, je ne crois pas, parce que c'est encore assez jeune, voire pas du tout. Mais je m'en suis servi pour être le numéro 1 sur Google de toute la Côte d'Azur, de Monaco à Saint-Tropez, donc quand même assez vaste, parce que si tu tapais leçon de natation ou entraîneur de natation ou ce que tu veux dans ces mots-clés-là, j'avais en gros 5 résultats sur 10 de la première page entre mes vidéos et mon site. Alors qu'encore une fois, encore à cette partie-là, je ne savais même pas ce que ça veut dire référencement naturel. Je comprenais rien, je ne savais pas. Simplement, voilà, tu vois, c'était en moi. Et je parlais, j'écrivais comme je le sentais. Et au final, ben, il y avait les bons mots-clés, il y avait ce qu'il fallait, mais surtout, il y avait au final le do it now. Je passais à l'action, je publiais, je mettais mes vidéos et ça fonctionnait parce qu'au final, mes concurrents en étaient à des années-lumière ou ne voulaient pas le faire ou peu importe. Et puis le désir, j'entends aussi le désir et la volonté de partager ce que tu avais de meilleur en toi. Ah non, mais bien sûr, mais ça, Hein? c'est sûr. Là, tu vois, dans les 7 pages que j'ai écrites, je le mets vraiment. C'est même si à cet âge-là, j'arrive pas à me rappeler, c'est difficile et j'ai pas envie de mentir parce que c'est pas moi de me rappeler, oui, à 23 ans, je savais exactement que je voulais faire ça. Bien entendu, non. On est la plupart du temps jeune et con à cet âge-là et pas assez mûr. En tout cas, je parle pour moi. C'est sûr que là, 15 ans après, un peu moins, j'ai appris plein de choses. Je sais plus où je veux aller. Je sais que voilà, déjà, je pense que j'avais envie d'impacter, j'avais envie de donner ça. J'ai toujours eu cette bienveillance et ce côté de transmettre et par le fait que le milieu marin, c'est mon premier milieu au final. Et même si je ne le savais pas à l'époque, et c'est ça qui a fait aussi, je pense, une partie de ma réussite et les résultats que j'avais, puisqu'après, ben, au-delà d'être venu la première fois par rapport à ce positionnement MCO, après, pendant presque 10 ans, parce que j'ai fait ça pendant presque 10 ans, les gens venaient surtout également par les résultats parce que c'était 2, 3 ou 4 fois plus rapide et meilleur Oui. que mes concurrents. J'ai des petits-enfants, il y a encore peut-être des centaines de vidéos sur YouTube. Hein. Si on tape école de natation Cannes, on doit encore trop en tomber dessus. Il y avait des enfants à 4 ou 5 ans, je les ai nagés les 4 nages, même le papillon. Ouais. Et là, justement, pour revenir alors, à la visibilité, alors en ce temps-là, la visibilité dite naturelle, gratuite, était encore, entre guillemets, jouable ou possible. Pour peu de partager quelque chose, ben, par définition d'attractif, et voilà. Mais alors, pour revenir justement à cette visibilité et le fait de ne pas se leurrer, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, si on veut, à partir ben, je sais pas moi, d'une vidéo, d'un post, et notamment sur Facebook, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien là, c'est ça, c'est très bien, tu suis bien le fil et ça nous permet moi aussi de me suivre surtout. On en arrive à 2009, 2010, je reviens d'Australie. Je suis parti vivre en Australie, j'en ai eu marre de la France, je suis parti avec un sac en 2007-2008. Et là-bas, pareil, j'ai continué à faire ça. J'ai été dans la meilleure école de natation, on a été élu meilleure école de natation de Sydney et troisième d'Australie. Et du coup, je suis revenu avec un background et de l'expérience 10 fois supérieure. Et là, par contre, quand je suis rentré, bah, c'était plus la même en termes de Internet, en termes justement de référencement naturel, etc. Même si c'est encore assez loin et qu'il y avait encore du SEO, etc., on pouvait encore tomber 1, 2, 3 ou quoi que ce soit. C'était déjà plus la même, mais au-delà que c'était plus la même, moi, j'avais encore envie d'aller plus vite parce que on le sait que le référencement naturel, ça prend quand même du temps, la plupart du temps. Et donc là, la magie Facebook, en 2009, Facebook nous permet de faire sa première publicité. Donc, je pense que j'ai dû faire partie des premiers centaines ou milliers de personnes dans le monde à faire la publicité. Donc, mon compte, oui, date de 2009, hein, l'année où ils ont créé la pub. Et donc, je me rappelle avoir fait de la publicité sur Facebook. Et c'était ce qui m'a permis également de pouvoir, pareil, de suite avoir un calendrier de réservation déjà plein au mois de juin pour toute la saison, quoi. Donc, c'était juste ouf parce qu'en sachant que voilà, moi, j'étais jeune, donc je travaillais de 6 heures du matin à 23 heures. Une leçon de natation, c'est 20-30 minutes. Donc, autant te dire que tu en fais un paquet dans la journée. J'avais aussi du coaching sportif, etc. Bref, j'avais quand même beaucoup. Et donc, j'avais des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de demandes de clients et qui, après, passaient à l'action, donc ils payaient. Donc, certes, ce n'était pas traqué, hein, parce que là, c'était de l'argent directement en personnel, mais enfin, de main
Mais du coup, c'est vrai que ça m'a donné mes premières bases de savoir qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait montrer au final sur de la publicité pour que les gens bien déjà soient attirés, mais au-delà de ça, qu'ils prennent contact parce que là, c'était forcément un numéro de téléphone à m'appeler. J'avais pas de site ou quoi que ce soit, peut-être juste une page, je me rappelle plus exactement en 2009. Oui. Mais en tout cas, voilà, ça me remplissait. Et donc, pour finir là-dessus, sur ce lien vraiment de la publicité, même si aujourd'hui, tu dis, mais en 2009, c'était facile, tu étais seul. Oui, alors, pareil, c'est toujours pareil. C'est toujours facile de dire après coup, c'était plus facile quoi que ce soit. Mais il faut pas oublier qu'en 2009 également, même si on a la possibilité de faire de la publicité, ça n'a rien à voir à ce qu'on avait aujourd'hui. Le ciblage, il était quasiment inexistant. La photo, elle faisait 12 pixels par 12. Tu avais droit à 3 mots et demi. Et c'était sur la colonne de droite. Il n'y avait rien dans le flux d'actualité. Enfin bref, c'était complètement rien à voir. Mais ça fonctionnait quand même, la preuve. Et c'est ce qui m'a, au final, continué de donner goût à l'apprentissage du marketing, de la psychologie humaine et de savoir ce dont les gens avaient besoin réellement pour améliorer leur vie dans n'importe quel domaine que ce soit. Et donc là, notamment, moi, c'était pour eux-mêmes physiquement et pour enlever un des gros problèmes qu'on a dans le monde, c'est la noyade. Et donc, du coup, c'est ce que je faisais en leur montrant que leur enfant de 3 ans, 4 ans était capable de se sécuriser. À 3 ans, on ne parle pas de nager, hormis vraiment les cas exceptionnels, etc. Mais c'est surtout de se sécuriser. S'il tombe d'un ponton ou dans la piscine, il est capable de faire les 3, 4, 5, 6, 7 mètres tout seul et d'aller se sécuriser si, par exemple, et là, je parle dans un exemple de cas concret qui m'est arrivé, si la connasse de maman est bourrée sur un transat pas loin d'ici. Et que le gosse, il tombe dans l'eau. Voilà, ça j'ai sauvé un enfant, une fillette de 3 ans et demi qui était inerte au fond de l'eau avec de la pomme dans la bouche parce que sa connasse de maman était au fond en train de se murger la gueule avec un mec. Et c'est au bout d'une demi-heure quasiment avec les gendarmes, les pompiers que j'avais sauvé sa fille. Qu'elle s'en est aperçue, d'accord, ouais. Excuse-moi, permets-moi d'insister. Et pour faire court, après on va revenir sur certains points qui sont très importants, parce que tu as parlé de storytelling, tu as parlé de contenu, de la qualité du contenu, mais vraiment sur le plan technique et stratégique, je dirais même stratégique pour les entrepreneurs qui ont besoin d'être vus, et après peut-être technique. En fait, je vais même te poser la question. Est-ce qu'on peut se contenter aujourd'hui de la visibilité gratuite ou est-ce qu'il faut forcément faire de la publicité? C'est très important. Je me mets parce que tu peux pas t'imaginer chaque fois. C'est moi qui ai oublié. Voilà, les gens, tu leur dis mettez 3, 4, 5, 10. Des fois, quand tu montes plus haut, c'est dire ah non, non. Et ils se disent non, non, mais voilà, je continue à poster comme ça. Bien sûr. Alors, moi, je vais être catégorique. Aujourd'hui, tu n'as pas le besoin, tu as l'obligation d'investir en publicité pour pérenniser ta société. Et au-delà de ça, je dirais même plus, si tu n'as pas compris que tu devais investir pour vendre, eh bien, je te conseille de retrouver un boulot et de rester salarié. Donc, cette phrase va peut-être faire partir des personnes. Encore une fois, l'idée ici, c'est de donner la vérité et d'arrêter de vendre du rêve. Aujourd'hui, même si tu es super niché, que tu as le meilleur produit du monde, etc., on est tous harcelés ou en tout cas surcommuniqués avec on ne sait même plus où donner de la tête. On a tous des concurrents dans tous les sens, même si tu te niches dans la niche de la niche. Et donc, du coup, il faut absolument sortir de l'argent, l'investir pour être visible. Donc, pour répondre à ta question en 2 mots, oui, c'est une obligation aujourd'hui de faire de la publicité. Encore une fois, attention, il faut bien la faire. Il ne faut pas simplement se dire « Ah oui, mais j'ai payé des flyers. Ah oui, mais j'ai mis 10 mails dans Facebook. Ça ne m'a pas rapporté une vente d'une Rolls-Royce. » Oui, c'est juste normal. Voilà. Bon, mais merci. La réponse est claire, nette et précise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que alors du coup, parce que là, je viens de penser à ce que tu m'as dit et ton avatar. En fait, pour aller plus loin, donc vous connaissez tous, on connaît tous Coca-Cola et Apple. Je ne cite que des petites marques dans ce podcast. Ouais. Coca-Cola, donc qui était pendant des
la société la plus bénéficiaire de la planète, qui s'est fait détrôner maintenant depuis pas mal d'années par Apple. Et je cite, Apple, en 2018, avait enregistré, parce que vous savez, quand c'est coté en bourse, etc., ils se doivent de donner leurs chiffres trimestriels, et donc déjà avait enregistré le trimestre le plus bénéfique de toute l'histoire de toutes les sociétés, avec 20,3 milliards de bénéfices sur 3 mois, qui vient de réitérer ça, qui vient donc de battre son propre record sur octobre, novembre, décembre 2019 avec 22,7 milliards de bénéfices sur 3 mois, avec notamment une augmentation de 37% sa croissance sur le trimestre sur ce qu'on appelle les wearables, donc ce qui est les Apple Watch, les AirPods, avec 10 milliards. Là, je crois que c'est du chiffre d'affaires. Et vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça, on parlait de publicité? Eh bien, parce que ces deux sociétés-là, les deux qui ont été numéro 1 pendant des dizaines d'années, investissent beaucoup plus que la plupart des autres sociétés. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi elles le font? Puisqu'elles sont déjà connues. On n'a pas besoin de voir une publicité Coca-Cola pour boire du Coca-Cola. On n'a pas besoin de voir une publicité iPhone pour acheter un iPhone. On sait que c'est le meilleur ou peu importe. Eh bien, justement, c'est parce que on sait que le Coca est bon ou pas bon pour la santé, enfin peu importe, mais qu'on sait qu'on peut en acheter, qu'on peut en avoir et que l'iPhone est meilleur ou peu importe. On le sait en fait parce que quoi qu'il se passe dans notre vie, ils payent de la publicité, qu'elle soit consciente ou inconsciente, comme par exemple le placement de produits, parenthèse avec leur nouveau produit qui est l'Apple TV+. Là, j'ai regardé une série qui a été faite là-dedans. Il y a un placement de produit hors du commun. Apple, dans les 6 mois, 1 an ou 2 ans, quand tu auras des millions de personnes qui vont voir cette série, ils vont encore prendre peut-être 2, 3, 5, 10% d'augmentation de leur chiffre d'affaires, simplement parce que dans leur propre série, ils mettent en avant iPad Pro, iPhone, AirPods, MacBook Pro et tout ce qu'on veut. Et donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, posez-vous juste la question, si les plus grandes sociétés de ce monde qui génèrent 20 milliards de bénéfices par trimestre, je te le souhaite, mais à mon avis, tu n'y arrives même pas à les générer en chiffre d'affaires dans toute ta vie, même si je te le souhaite au plus profond de moi, s'ils continuent d'investir des milliards en publicité, juste poser la bonne question. Oui. Nous avons parlé Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, Est-ce complètement. que tu penses que ça répond à ta question? Ah oui, non, et que ça apporte de la valeur? Tout à fait. Et puis, ça apporte de la valeur et ça sensibilise. Voilà, ça met bien le doigt où il faut parce qu'encore une fois, pour les petites entreprises, voilà, non, il y en a beaucoup qui hésitent à investir dans la publicité et c'est pour ça qu'ils stagnent et puis voilà, qu'ils n'avanceront pas et qu'ils ne se donneront pas les moyens. Mon père me disait, tu sais, mon fils, avoir un objectif, c'est qu'une chose, c'est se donner les moyens d'y parvenir. Je crois que voilà, la publicité, c'est un des moyens de parvenir à son objectif de croissance. Au-delà de cette partie d'investissement, de nécessité, on va revenir sur ce qui est ton actualité aujourd'hui et ce qui est juste avant, si tu me permets, je vais quand même faire je vais faire un petit aparté assez plus modéré, on va dire. C'est parce que je pense qu'en écoutant ça, il y a des gens qui peuvent se dire deux choses. La première, en fait, déjà, premièrement, tu sais qui, pourquoi il annonce des choses comme ça, etc. Donc ça, on va revenir dans un instant. Ouais. Et la deuxième, c'est oui, mais nous, justement, on est des petites TPE, où je suis encore auto-entrepreneur, où je suis solopreneur, où j'ai que quelques salariés. C'est vrai que c'est difficile à la fin du mois, etc. Et on n'a pas l'argent ou les moyens d'investir ou quoi que ce soit. Déjà, sachez qu'on passe tous par là et que même Jeff Bezos, le numéro 1 Forbes, donc il y a plus de 140 milliards de valeur personnelle aujourd'hui, quand on regarde ses photos de son bureau d'Amazon en 1995, quand il vendait juste des livres, il y a encore presque des rats qui passent avec des tags sur les murs. Donc on est tous partis de là. C'est simplement qu'aujourd'hui, eh bien peut-être que vous avez eu l'information après d'autres personnes, mais vous pouvez arriver au statut d'Amazon si vous vous en donnez les moyens. Et pour revenir à ces moyens justement financiers de démarrage, c'est que la publicité permet au final de vous sécuriser. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous lancez une société, que vous avez bien fait ou pas le business model, le benchmark, que vous répondez à un vrai besoin, etc., d'une vraie problématique. Voilà, on va partir même du super truc que vous avez tout fait. Et oui, vous avez beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous acheter parce que vous répondez à un vrai problème qui fait mal. Et donc, il y a un vrai besoin, etc. Donc ça, c'est top. Bravo à vous. Vous avez fait un business model. Sur le business model, sur le papier,
vous êtes rentable à l'année 1 ou l'année 2 ou mois 3 en fonction de votre business model, si vous vendez des produits physiques ou pas. Et donc là, l'avantage quand on dit que ça sécurise, c'est que quoi qu'il se passe, même si vous avez tout bien fait, il se peut, même si je ne vous le souhaite pas, que eh bien, votre société ne tienne pas et que donc vous deviez fermer la porte. Sauf que dans 99% des cas, eh bien, si vous ne faites pas de publicité, donc vous allez, ce que j'appelle moi, faire du marketing, du marketing magique, dans le sens, alors, dans le mauvais sens, celui-là. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, il fait beau. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, je peux avoir peut-être 3 personnes devant mon business. Demain, il pleut. Ça va être compliqué demain. Comment je vais faire? Ce que j'appelle aussi le marketing d'espérance. Et en fait, peut-être que vous allez réussir à tenir 3 mois parce que peut-être que vous allez demander à vos parents, à vos amis de rajouter 5 000 euros. Peut-être que vous allez hypothéquer votre maison, vendre votre voiture. Et peut-être que vous allez tirer 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais quoi qu'il se passe, à un moment donné, ça va être la banqueroute totale. Sauf que, au-delà d'avoir fait une banqueroute, qui en soi n'est pas grave, aucun entrepreneur de ce monde qui a réussi n'a pas fait de banqueroute, qui n'a pas eu une erreur, n'a pas fermé une boîte ou quoi que ce soit. Moi, je connais personne qui, dès sa première boîte, est devenu milliardaire ou a impacté des millions de personnes. Si vous en connaissez une, avec plaisir. Moi, je n'en connais pas et pourtant, vous voyez derrière, j'ai des dizaines et des centaines de livres, des histoires des plus grands. Bref, je reviens là-dessus. Alors que la publicité, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de simplement vous montrer beaucoup plus rapidement et la plupart du temps beaucoup plus efficacement sur une courte période de temps aux bonnes personnes, à votre client idéal. Et donc, en l'espace de 2 semaines, 1 mois, vous allez être capable au final de vous montrer devant autant de personnes que 6 mois, 1 an ou 2 ans sans investir dans la publicité. Et là, vous allez pouvoir valider ou invalider si votre business model, votre ou vos produits fonctionnent ou pas. Et donc, pour la même image, on va dire que là, eh bien, même si tout était sur le papier intéressant, il s'est passé que, au final, non, ça ne l'était pas, ça ne répondait pas à un vrai besoin. Et là, eh bien, je viens de vous faire gagner 1 an de votre vie parce qu'en 1 mois, vous allez pouvoir vous dire, OK, eh bien, c'est pas bon. Boum, la clé sous la porte ou fermer ça, mais on garde la société, on crée un autre business model ou peu importe. Et vous avez gagné 11 mois de votre vie, 11 mois de stress, peut-être de burn-out, peut-être que eh bien, votre femme ou votre mari vous a quitté et que sais-je, vos enfants qui vont vous reprocher plus tard de papa, tu n'étais pas là, tu bossais du matin au soir et en plus on n'avait pas un rond, on ne partait pas en vacances, enfin, bref. Et dans toutes ces phrases-là, il y a aussi ma propre vie, parce que ça, je me revois moi à bosser 20 heures par jour, à vendre des cartes de visite, à me faire insulter parce que c'était pas bonne couleur, à être payé 50 centimes de l'heure et donc pas avoir un rond et à répondre à mes potes, ah ben non, je suis pas disponible, je travaille. Ouais, mais tu travailles toujours et tu peux jamais rien t'acheter. Oui, désolé. Donc voilà, et là j'en ai la chair de poule à vous le dire parce que je me revois encore dans mon petit appartement à exactement ce que je suis en train de vous partager. Et depuis le jour où j'ai découvert la publicité, le jour où je me suis dit c'est ça qui va changer ma vie, ma vie a changé, tout simplement. La première fois, là on refait un bas parce que je sais aussi que tu veux qu'on aille dans ce détail-là. Donc après tout mon passé sportif, etc., à un moment donné, j'ai pris la décision de faire ça à plein temps. Et donc là, on est en mai 2015. J'ai galéré depuis plusieurs mois à mettre en place mes formations, blablabla. Je ne savais pas comment faire, etc. Et là, je réussis, je trouve un outil. Et ce qui se passe, c'est que là, je vais faire ce qui est magique de faire justement, c'est que je vais vendre une formation avant de l'avoir créée. Et pourquoi? C'est pour aller encore plus loin que ce que je suis en train de vous dire dans gagner du temps et valider au final un business modèle, un business ou peu importe. Et petit aparté, c'est ce que toutes les meilleures startups de la planète font. C'est créer ce qu'on appelle un MVP. Voilà. Littéralement, c'est Minimal Viable Product, ou tout simplement un produit minimum viable que les gens vont pouvoir apprécier et répondre à un besoin, et que toi, tu n'en as pas pour longtemps et ça ne te coûte pas beaucoup pour le créer, pour savoir si ça fit, ce qu'on appelle le product fit. Et du coup, OK, j'ai un produit, il correspond à une audience, l'audience l'aime, veut l'acheter. OK, là, c'est bon, banco, on valide. Et là, oui, on peut faire des levées de fonds ou peu importe, et on grandit, on fait un vrai produit et blablabla. Bref, je reprends sur mon histoire. C'est la même chose, sauf que nous, l'avantage dans ce qu'on appelle notre métier, donc qui a été communément appelé en français infopreneur, mais qui aujourd'hui est vraiment le fait d'aider les gens à se développer en vendant notre savoir dans des milliers de niches qui ont encore une fois une parenthèse Forbes, donc vous savez Forbes qui est super connu dans le monde entier, qui a estimé la pénétration de marché de ce secteur-là, de vendre donc des produits d'information, le cerveau de quelqu'un, ce que tu as appris dans ta vie en 2025
vaudrait 325 milliards de transactions annuelles. Ça deviendrait l'une des plus grandes thématiques de la planète. Dans à peine 5 ans, à l'instant, on enregistre cette interview. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un énorme truc à faire là-dedans. Et même si ce n'est pas pour vous, même si quoi que ce soit, juste pensez-y. Et pour finir mon image, c'est que bien là, j'ai encaissé de l'argent avant même d'en avoir dépensé. Là, c'était dépensé avant l'investissement. Et ça, c'est juste fabuleux. Ça m'a validé déjà qu'il y avait des gens en face qui voulaient acheter ma formation. Et d'ailleurs, là, en plus, pour l'anecdote, c'est que c'était donc ma première formation Facebook Marketing et qui s'appelait donc MFBM, Maîtriser Facebook Marketing, pour l'anecdote. Et donc là, j'étais tout heureux derrière mon webinaire où j'avais, je crois à l'époque, je ne sais plus exactement, mais si j'enlève mon chien, ma mère, ma soeur que j'ai pas, il devait y avoir 8 personnes ou un truc comme ça. Bref, j'avais fait plusieurs ventes et je venais de générer, si je ne me trompe pas, je crois 2000 ou 3000 euros. Mais dans ma tête, j'étais millionnaire parce que déjà, c'était mes premières ventes online. Et la seule chose que j'ai faite entre moi, quelques jours avant et ce soir-là, c'est que je suis passé à l'action et que j'ai dit à des gens, est-ce que vous voulez vendre vos produits grâce à la publicité Facebook? Alors, je ne l'ai pas dit vraiment comme ça, mais en gros, c'est ça l'idée. Et les gens m'ont dit, mais oui, bien sûr, tiens, venez à la conférence. À la conférence, je leur ai montré ce qu'on était capable de faire. Et ils m'ont dit, waouh! Et tiens, voilà. Alors, je crois qu'à l'époque, à mon premier prix, c'était 247 euros hors taxe. Wow, t'étais cher, hein? Comment? Je dis, oh, je cher, plaisante. c'est ça? Non, je disais, t'étais cher, je plaisante. Ah, et donc, du coup, voilà, tu vois, c'est pour vous montrer. Donc, encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment par humilité, par bienveillance, dans le sens où c'est facile on pourrait se dire c'est facile d'en parler après, mais en vous parlant, je me revois et toutes ces galères, etc. Pour mettre ça en place, à l'époque, j'ai passé plusieurs mois. Aujourd'hui, voilà, c'est ce que je peux être capable de faire à mes clients à l'espace de quelques minutes, quelques heures. Et là, en plus, vraiment pour 0 €. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a des lives. Je sais, avec son iPhone, on est capable de faire un webinaire au final. Et donc, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas, même si c'est qu'il y a 5 ans. 5 ans dans l'Internet, c'est 3 siècles dans la vie normale. Et voilà, donc c'est vraiment le message par rapport à ça, c'est faut arrêter de se mentir à soi-même. Et si vous avez créé cette société, c'est pour apporter un monde meilleur à vos clients idéaux. Et donc, juste, vous n'avez pas le droit, en fait, de rester invisible face à ces gens qui ont un réel problème. En résumé, osez, hein, osez, osez. Osez croire en vous, osez vous lancer et osez passer à l'action. Yes. J'ai fait une transition. Tu nous as parlé tu nous as parlé de ta chienne. Au miracle, qu'est-ce qui se passe à partir d'une vidéo? Ah, tu me suis bien, toi. Ah, ben écoute, hein? Alors ouais, rapidement, et d'ailleurs, ça va encore appuyer ça. Ça va appuyer au final tout ce que je viens de dire, et notamment avec ces 325 milliards de dollars dans cette industrie, qui d'ailleurs, by the way, il y a à peine 24 heures à l'instant de cette interview, Dean Graziosi et Tony Robbins, Tony Robbins, le plus grand coach de la planète en dev perso, ça fait 40 ans qu'il fait des scènes et qu'il a coaché des millions de personnes, oui j'ai bien dit des millions, ont eu un demi-million de personnes qui se sont inscrites pour leur conférence en ligne, plus de 200 000 étaient en live. Et justement, eh bien, ils se mettent eux aussi, alors qu'ils faisaient de la scène et qu'il a presque maintenant 1 milliard en immobilier, etc. Ils se mettent ces grands-là dans justement cette thématique de l'infoproduit parce que eh bien, c'est la facilité d'impacter un maximum de monde. Et quand on a cette fibre en nous, quand c'est en nous que, même quand je sors ma chienne, justement, on va revenir, et que, eh bien, quand je vois ma petite mamie, comme j'aime le dire, parce que son mari regarde les infos et qui va lui dire l'essence augmente, la retraite diminue, et que moi, en quelques dizaines de mots, j'arrive à lui redonner le sourire parce que je lui mets mon mindset, je lui mets mon énergie et qu'elle est toute joyeuse, ben ça, voilà, c'est pour ça que je continue de faire ce que je fais, parce que je sais qu'on a la capacité d'impacter la vie des gens, et c'est ça qui me rend heureux. Et donc, pour revenir à cette chaîne, j'avais envie d'avoir une chaîne. C'est également pour ça que j'ai déménagé dans la forêt et de mon petit appartement dont j'ai parlé tout à l'heure avec les cartes de visite à 50 centimes. Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu as un chien? Surtout que moi, j'ai pris un chien qui était aligné avec qui j'étais, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit sportif, qu'il puisse courir longtemps. Enfin bref, parce que je voulais faire plein de choses avec elle, etc. Donc, j'ai pris un berger australien qui est aujourd'hui une des chiennes les plus connues au monde et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais comment ça s'éduque, ce machin-là? Comment on fait quand on n'en a jamais eu et quand ça court dans tous les sens et quand ça saute et quand ça a une énergie 10 fois supérieure à n'importe quel sportif? Eh bien, j'en sais rien. Et donc, quand tu sais pas, eh bien,
tu te Tu as fais un former. problème, t'as un problème, il faut le Tu as un régler. problème et donc tu te fais former. Et Ouais. là, alors là, cette thématique-là, avant peut-être que je la démocratise, les gens justement ne savaient pas qu'il fallait faire de la publicité. Donc c'est moi qui ai été chercher l'information. Et donc là, j'ai pris, alors premièrement, une éducatrice canin, sauf que elle, au-delà en gros que moi je me bloque 1 heure par semaine ou 1 heure et demie, je ne sais plus combien c'était, pour me dire ok, je vais apprendre quelque chose. C'était assez léger. En fait, je m'étais quand même déjà documenté un peu sur YouTube, j'avais acheté un livre, etc. Et au final, elle m'apprenait pas grand-chose. C'était éducatrice. Encore une fois, je ne dénigre pas les éducateurs, mais elle, en tout cas, elle m'apprenait pas grand-chose parce que malgré tout, quand je fais ou quand j'achète quelque chose, quand je veux faire quelque chose, je me donne les moyens déjà d'en découvrir par moi-même en allant chercher de l'information sur des livres, sur Internet, etc. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible. Je veux vraiment raccourcir, je veux vraiment donner la meilleure éducation à ma chaîne, je veux que ce soit la plus belle, la meilleure, la plus rapide et tout ça, tout ça. Et donc là, j'ai dit, il doit y avoir autre chose. Et là, je trouve une comportementaliste complètement différent. Déjà, la première séance, on est resté que chez moi pour l'anecdote, on n'est même pas sorti parce que justement, elle se disait, OK, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu donnes à manger, à quelle heure tu te couches, comment t'es, tu parles fort, tu parles doucement, enfin bref, tout ça. Et ça, de suite, boum, ça m'a fait, ah, là, il y a du Ouais, level. Now we're ouais. talking. Et du coup, c'était magique. J'avais pris, je crois, un forfait de 10 ou 15 séances, je ne sais plus, plusieurs centaines d'euros. Et ce qu'il y a, je crois que j'en ai fait que 4 ou 5 parce qu'en fait, après, elle m'a donné le déclic. En fait, je pense que c'est ça que j'avais besoin. Elle m'a donné toutes les bases et plus et avoir le déclic. Et donc après, j'ai pu créer mon propre chemin. Et donc là, j'ai dit, oh my gosh, mais en fait, ce qui m'arrive à moi, ça arrive à des millions de personnes. Alors là, je ne sais pas si je me trompe, mais si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 8 ou 9 millions de chiens en France. Donc imagine le nombre de foyers qu'il y a des chiens. Ça fait au moins 5, 6, 7 millions, non, c'est peut-être 9 millions de foyers, pardon. Donc ça fait 17 millions de chiens, enfin je sais plus, enfin des gros chiffres comme ça. Je Ouais. dis, ah ouais. Et en fait, ben, c'est vrai qu'il y a plein de chiens qui aboient, qui traversent la route. C'est dangereux pour eux-mêmes, pour tout le monde, pour les enfants quand ils sautent dessus, etc. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, eh bien, je crée ma propre méthode, UBDC, un bonheur de chien, que je fais valider avec mes amis, etc. J'affiche sur la porte d'entrée donc ma méthode. J'ai même oublié parce que là, ça fait 4 ans que j'ai créé, je ne sais même plus, mais j'avais créé donc des méthodes dans le marketing, comment c'est faire donc avec le nom de la méthode. Je crois que si j'ai la méthode est là, enfin bref, je ne sais plus. Ouais. Et du coup, là, pareil, ben, je la lance. Avec quoi? Avec de la publicité sur Facebook. Et donc là, pour vous dire que ça marche quand tu fais bien les choses et quand tu as ciblé un réel problème, parce que j'étais complètement inconnu, aucune étude, aucun ce que tu veux dans l'éducation canine. Et il y a 6 mois Ouais. avant, je n'avais jamais eu de chien et je ne savais même pas ce que ça veut dire éducation canine. Et là, eh bien, tout ce que j'ai appris, je l'ai mis dans une méthode. C'est un e-book d'une quarantaine de pages que je vends 67 euros TTC via une vidéo de 20 minutes où j'explique justement eh bien, ce qui m'est arrivé, ce qui peut peut-être aussi vous arriver tous les jours. Regardez moi aujourd'hui où j'en suis, que ma chienne elle marche au pied, qu'elle fait assis, qu'elle traverse que sur les passages piétons quand je lui donne l'ordre de traverser. Enfin bref, toutes les choses dont on a besoin quand on a un chien. Et là, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, en l'espace de 6 mois, on est devenu la plus grande communauté européenne d'éducation canine. Et Ouais. en espace d'1 mois, avec une petite vidéo de 17 secondes ou 20 Et, secondes et enregistrée voilà. avec mon iPhone, Et oui. elle a généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires simplement parce que cette vidéo que j'ai faite, qui n'était pas destinée à faire une publicité, c'est parce que j'adore ma chaîne et que je la filme et je la prends en photo dans tous les sens. On rentrait juste là derrière, il faisait noir en plus, et je la filme et je parle en fait 20 secondes, mais presque je voulais offrir à mes parents ou peu importe. Et en fait, je me dis, ah, mais elle peut être pas mal cette vidéo. Donc en plus, là, on voyait à peine ses yeux parce que c'était tout noir. Donc j'utilise un logiciel de retouche pour qu'on voit un peu qu'est-ce que c'est, hein, que ce soit pas juste une boule de quelque chose, un chien. Et j'écris juste une phrase plus 3 mots. Si je ne me trompe pas, c'est alors la phrase d'introduction, je ne m'en rappelle plus. Mais oui, en avez-vous également assez de que votre chien tire sur la laisse à peine détachée, qu'il saute sur tout le monde ou qu'il fasse ses besoins n'importe où. Regardez cette vidéo. Et donc, c'était exactement ça. 20 secondes de la vidéo, je dois dire 20 mots à l'intérieur. Sauf qu'ils sont réels et magiques parce que c'est l'instant T et j'avais aucune pensée derrière. Et donc, elle a été vue, cette vidéo, par 7 ou 8 millions de personnes. Et Et ouais. donc, elle a généré 100 000 euros. Donc, j'ai aidé juste avec cette vidéo déjà plusieurs centaines de propriétaires de chiens. Et aujourd'hui, donc quelques années plus tard, on a aidé et accompagné plus de 20 000 propriétaires de chiens avec une vidéo et une méthode qui fonctionne, qui permet eh bien, d'améliorer ça en l'espace de 5 jours. Et donc voilà, donc pour vous dire que sans
cette publicité, déjà, je ne me serais jamais lancé à faire ça, ou si je m'étais lancé, ben, j'aurais déjà, je pense, depuis très longtemps fermé la boîte. Mais au-delà de ça, parce que ça, à la limite, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est normal de fermer des boîtes, d'avoir des échecs en tant qu'entrepreneur. C'est Oui. que, eh bien, il y aurait toujours peut-être 20 000 propriétaires de chiens qui auraient toujours des problèmes. Peut-être qu'ils auraient perdu leur chien, peut-être que leur chien serait fait écraser par une voiture ou peu importe. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que je regarde, c'est le nombre de personnes et de familles qu'on arrive à améliorer parce que, eh bien, un chien qui n'est pas éduqué, c'est quand même pas facile. Encore une fois, hein, je me répète tout à l'heure, aimer et booster ce que vous aimez. C'est peut-être, C'est ça. voilà. Et bien sûr, par-dessus tout, c'est aussi, encore une fois, et ça va faire la transition, c'est l'état d'esprit. C'est être en capacité de se libérer, d'être aligné par son mindset pour pouvoir arriver à faire ça. Se donner la chance de partager ce qu'on a de meilleur à partager, de partager ce qu'on kiffe parce qu'on le voit bien. Moi, j'ai eu le sentiment, j'ai regardé cette vidéo pour la première fois hier soir, tu vois. Et j'ai eu le sentiment que tout simplement, comme tout le monde, au lieu de faire un selfie, tu rentrais avec ta chienne et tu parlais avec ta chienne tout en filmant. C'est Donc ça. c'était un moment Intime. voilà, intime, tout simple de toi et qu'après tu t'es donné les moyens pour le partager. Mais C'est alors, ça. au-delà de ça, finalement, pour résumer ce que je ressens, c'est qu'il fallait que tu sois effectivement dans un mindset, dans un alignement, dans le droit d'être toi-même et te donner le droit de partager ça ben pour réussir finalement. Et comme tu le dis, en plus, en réussissant, en aidant tellement, tellement, tellement de gens. Et C'est en ça. finalement, en joignant l'agréable au nécessaire. C'est bien C'est ça? exactement ça. Et alors, du coup, là maintenant, c'est ton actualité, me semble-t-il. C'est que tu as souhaité aller au-delà de ta très haute expertise en tant que consultant, formateur, accompagnant, stratège en termes de publicité. Maintenant, tu veux partager la dimension de cet alignement, de comment un entrepreneur peut se recentrer et pouvoir vivre et partager son meilleur à travers ce que tu proposes. C'est Et ça? là, c'est tout à fait ça.